À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la gloire. Ta santé est boiteuse, ton foyer est brûlant. Si tu es déséquilibré, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Jésus, pour me guérir et me délivrer. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, Jésus, pour me guérir et me délivrer. Comme ce boîte de naissance, pour placer toujours à la fin du temps, il avait Gloire et honneur à notre Dieu, gloire et honneur au Seigneur des Seigneurs, à lui la gloire. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, Jésus, pour me guérir et me délivrer. Alléluia, gloire et honneur au Seigneur des Seigneurs, roi de gloire. Emmanuel le Grand, soit béni. Il avait un espoir, la lueur du monde. À je l'ai mis en mi-argent, au nom de Jésus, lève-toi et marche. À la pierre lui dit, je l'ai mis en mi-argent, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Gloire, honneur, louange à l'Éternel notre Dieu. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous élevons ton nom. Nous célébrons ton nom. À toi seul la gloire et l'honneur d'éternité en éternité. Sois béni, Éternel notre Père et notre Dieu. Gloire et honneur te soient rendus. Merci infiniment, Papa, pour ce moment que tu nous donnes. Merci infiniment pour la vie, pour le souffle de vie, pour ta grâce, pour ton amour pour nous, ta fidélité. Merci infiniment. Tu es notre Dieu, tu es tout pour nous, tu es notre source, tu es le sens de notre vie, tu es notre essence, tu es notre tout. Nous te bénissons. Sans toi, notre vie n'a pas de sens, Seigneur. Notre vie n'a pas de sens. Si aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons jouir de la vie, c'est par tes bontés. Et c'est parce que tu es avec nous, Seigneur, que nous pouvons prendre goût à la vie. Sans toi, Seigneur, notre vie serait fade, notre vie serait triste, notre vie serait morose, notre vie serait vraiment une vie en lambeaux. Seigneur, merci. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Gloire et honneur te soit rendu. D'éternité en éternité, au nom de Jésus. Amen. Famille royale, soyez bénis. Je fais un gros coucou, un gros bisou à la famille royale.
à tous nos bien-aimés connectés, à Koné Mariam, Dieu te bénisse, Abigail Sieso, Dieu te bénisse, Grâce Wana, Dieu te bénisse, Valérie Oboué, Dieu te bénisse. Je fais un gros bisou à tous les bien-aimés connectés, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Reine Marie, Dieu te bénisse. Gros bisous à toi, Reine Marie, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Sois bénie de l'Éternel. Bien-aimés, aujourd'hui, un mercredi, c'est notre jour de prière. Nous allons nous connecter au Saint-Esprit pour que celui-ci puisse nous conduire dans la prière. Tout ce mois de juin, nous devons vraiment être connectés et chaque fois que nous nous retrouvons sur nos différentes plateformes. En tout cas, c'est un moment pour nous d'écouter le Seigneur et tout ce que le Seigneur va nous dire, nous devons les transformer sans sujet de prière. Bien aimé, hier, il était question de l'esprit de la femme de Potiphar. Nous avons compris qu'il y a des activités démoniaques dans nos maisons, des agents de l'ennemi ayant l'esprit de la femme de Potiphar nous excitent à nous mettre en colère contre les bonnes personnes que Dieu nous a données. Et ces personnes font en sorte que nous sommes dans de mauvaises dispositions, nous prenons des mauvaises décisions, nous chassons même les bonnes personnes que Dieu nous a données. Et nous avons eu, pour exemple, en tout cas, la femme de Potiphar, cette action qu'elle a eue à mener dans la vie de Potiphar pour renvoyer et mettre en prison Joseph, qui était une personne de bénédiction, un ouvrier, un employé béni, un employé avec qui le Seigneur est, qui était une bénédiction pour Joseph. Et pour Potiphar et par Joseph, l'Éternel bénissait la maison de Potiphar. Donc, je peux dire qu'il y a la sorcellerie dans la maison, dans ta maison, dans nos maisons, et l'ennemi nous pousse à faire tout et n'importe quoi dans notre maison. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous devons savoir que avant que Dieu ne parle, dès le commencement, Genèse 1, avant que Dieu ne dise que la lumière soit, nous avons vu que le Saint-Esprit était déjà présent. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait, l'Esprit de Dieu était en mouvement, et l'Esprit de Dieu étant en mouvement, le Seigneur a commencé à parler. Nous aussi, nous allons parler. Nous aussi, nous allons dire des choses. Nous allons prier. Et nous bénissons le Saint-Esprit pour sa présence avec nous, sa présence au milieu de nous. Nous bénissons la présence du Saint-Esprit. Là où les ténèbres sont, l'Esprit de Dieu est déjà là. L'Esprit de Dieu est déjà établi. L'Esprit de Dieu est déjà en mouvement. Et l'Esprit de Dieu, je peux dire, nous a précédés même pour ce moment de prière. L'Esprit de Dieu nous a précédés et il est en mouvement et il nous conduit vers le Père. Avant que Dieu ne parle, l'Esprit de Dieu était déjà positionné en mouvement là. Et là où les ténèbres se signalent, l'Esprit de Dieu est en mouvement pour agir, pour anéantir les œuvres des ténèbres. Acclamons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous acclamons ta présence. Saint-Esprit, nous bénissons ta présence. Saint-Esprit, nous apprécions ta présence. Saint-Esprit, nous nous laissons conduire par toi. Conduis-nous dans ce moment de prière. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit du Dieu vivant. Gloire et honneur soient rendus à l'Éternel notre Dieu. À lui la gloire, à lui l'honneur. Nous allons prier avec 2 versets. Nous allons prier avec ces versets. Le psaume 139, les versets 23 et 24. Ce psaume dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et c'est ce que nous allons dire à Dieu. C'est ce que nous allons répéter comme prière aujourd'hui. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimé du Seigneur, Potiphar était un homme qui n'a pas pensé faire du mal à Joseph. Potiphar était quelqu'un qui ne pouvait pas penser éloigner les bonnes personnes que Dieu a envoyées dans sa vie. Mais influencé par sa femme, influencé par cette personne qui a cet esprit impur, influencé par cette personne qui a un démon dans sa vie, influencé par cette personne mandatée par le diable pour accomplir cette mission dans sa vie, il a chassé, mis Joseph en prison sans savoir, sans réaliser que Joseph était un homme de bien, sans réaliser qu'il était en train de faire du tort à une personne de bien, sans réaliser qu'il est rentré dans le piège du diable, qu'il est en train d'accomplir la volonté du diable. Bien-aimé du Seigneur, si Potiphar était conscient que Joseph était innocent, jamais il n'aurait chassé Joseph de sa vie. Si Potiphar était conscient que Joseph était innocent, il n'aurait jamais chassé Joseph. Il ne l'a jamais réalisé et pour lui, il faisait justice en éloignant Joseph de lui, en éloignant Joseph de sa maison, en mettant Joseph en prison. Pour lui, il était en train de faire justice alors qu'il était trompé par la femme de Potiphar, par sa femme, par cette personne. Combien de fois nous faisons des erreurs, nous avons des mauvais jugements sur des personnes, nous sommes influencés par le diable. Le diable nous manipule sans que nous puissions le savoir. Certains ont chassé leur femme de destinée, ont divorcé avec leur femme de destinée. Certaines femmes se sont séparées de leurs hommes de destinée. Ils étaient fiancés, mais elles se sont laissées influencer par le diable et elles se sont séparées de leur homme de destinée. C'est vraiment sous la manipulation du diable. Elles n'ont pas réalisé cela. Elles n'ont pas réalisé. Elles n'ont pas compris cela. Elles ont pensé qu'elles étaient en train de faire quelque chose de bien. Bien-aimées du Seigneur, pendant que cette femme de 1 roi 3 dormait, d'un sommeil spirituel, était donc dans un état spirituel mauvais, le diable a utilisé son mauvais état spirituel pour venir lui enlever cet enfant vivant qui était à ses côtés, qui était dans son sein. Combien de fois Dieu ne nous a pas envoyé un homme de bien, une femme de bien dans nos vies, un employé de bien, quelqu'un qui était une bénédiction pour nous, un bon ami, etc. Mais combien de fois nous n'avons pas été manipulés par le diable dans nos maisons pour chasser ces bonnes personnes que Dieu nous a envoyées. Aujourd'hui, nous allons dire ensemble, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais qu'au plus profond de mon cœur, je ne désire pas faire du mal à une personne de bien que tu envoies dans ma vie. Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Tu sais qu'au plus profond de moi, ce que je désire, c'est l'homme de ma destinée. Ce que je désire, c'est la femme de ma destinée. Ce que je désire, c'est recevoir et vivre et composer avec les personnes, les bonnes personnes que tu envoies dans ma vie. Éprouve-moi, connais mes pensées. Et il faut regarder si je suis sur une mauvaise voie, si l'acte que je suis en train de poser là n'est pas bon, si la décision que je veux prendre n'est pas bonne, si le choix que je veux faire n'est pas bon, conduis-moi sur la voie de l'éternité, conduis-moi sur ta voie droite, conduis-moi sur le chemin qui mène à la vie. Conduis-moi sur le chemin qui va me mener vers un foyer dans lequel je vais jouir du bonheur. Conduis-moi vers ce chemin-là qui va me donner le bonheur. Mais ne me laisse pas, Seigneur, m'égarer, Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur, prendre cette mauvaise décision que je vais regretter vraiment demain. Bien-aimés du Seigneur, c'est avec ce verset que nous allons prier. 2 Corinthiens 4, le verset 6 nous dit ceci. 2 Corinthiens 4, le verset 6 nous dit ceci. 2 Corinthiens 4, le verset 6. Car Dieu qui a dit,
la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Bien-aimés du Seigneur, en 1 Roi 3, il y a cette femme qui dans la nuit, pendant qu'elle dormait, et je vous ai dit que la nuit symbolise les ténèbres, et le fait de dormir, c'est le sommeil spirituel, donc l'état spirituel obscur dans lequel on se trouve. Et pendant que cette femme était dans ce mauvais état spirituel, alors l'ennemi agit dans sa maison pour lui enlever, pour lui voler, pour lui arracher l'enfant vivant qui symbolise toute personne que Dieu envoie dans nos vies, qui est une bénédiction pour nous. Et ici, le verset dit que Dieu a dit que la lumière va briller du sein des ténèbres et Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Nous allons vraiment demander à Dieu. Nous allons demander à Dieu. Nous ne voulons pas être dans le noir. Nous voulons que la lumière de Christ brille dans nos cœurs. Nous voulons que la lumière de Christ brille dans nos cœurs. Pour ôter de nos cœurs tout sentiment qui ne vient pas de Dieu. Chaque fois que le diable voudra créer un sentiment mauvais dans nos cœurs, à l'endroit, contre une bonne personne que Dieu va envoyer dans nos vies, alors que Dieu fasse resplendir du sein de ces ténèbres, que Dieu fasse resplendir la lumière dans nos cœurs. Oh Dieu, fais resplendir la lumière dans nos cœurs. Nous refusons que nos cœurs soient dans l'obscurité. Nous refusons que nos cœurs soient manipulés par les ténèbres. Nous refusons de vivre dans les ténèbres. Seigneur, que nos cœurs soient éclairés par ta lumière, que notre homme intérieur soit éclairé par ta lumière, que nos pensées soient éclairées par ta lumière. Oh Dieu, nous te prions. 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 Bien-aimés du Seigneur, ce sont nos 2 versets que nous allons proclamer aujourd'hui. Ce sera ces 2 versets que nous allons proclamer, avec lesquels nous allons prier. J'aimerais nous dire ceci. Bien-aimés du Seigneur, enfants de Dieu, une année, il y avait une petite fille qu'on avait envoyée du village à la maison. Il faut que nous puissions prendre conscience de ce que les ténèbres agissent dans nos maisons, et ce que j'appelle maison, c'est notre lieu de résidence où nous vivons, mais c'est l'environnement dans lequel nous sommes, que ce soit dans notre entreprise, dans notre assemblée locale, dans une association dans laquelle on se trouve, dans laquelle, en tout cas, on milite, dans un parti politique, en tout cas là où on est en pleine activité, en plein mouvement, et on peut prendre cela comme étant notre maison. Et nous devons savoir que le diable agit dans nos maisons, à l'intérieur de notre maison. Et donc, une année, il y avait une petite fille qu'on avait envoyée du village. Elle avait un visage vraiment innocent. Et dans cette période, on avait coutume vraiment de prier ensemble. Et ensemble, dans notre maison, en tout cas, on avait une vie de prière ensemble. C'est vrai qu'individuellement, les uns et les autres priaient, mais ensemble, on avait vraiment une vie de prière. Et tous les soirs, on se réunissait pour prier le Seigneur. Et ça faisait quelques jours que cette petite fille était arrivée dans notre maison. Sa maman était dans une situation vraiment difficile, dans la pauvreté, et elle avait souhaité vraiment qu'on puisse prendre sa fille et la garder à la maison pour au moins la soulager. Et nous voulons donc rendre service à cette maman qui était dans les difficultés. On a pris cette petite fille qu'on a envoyée à la maison. Et comme on avait coutume de prier, ce soir-là, elle est venue, ça faisait quelques jours, et un soir, comme d'habitude, on s'est réunis, on a prié. On a prié le Seigneur. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que ça faisait quelques jours que cette petite était là. Par moments, elle pleurait. Elle était assise, elle pleurait, elle est dans son coin, elle pleurait beaucoup. Et moi, je me suis dit, bon, comme c'est une petite fille, sans doute qu'elle a envie de voir sa maman et elle n'est pas habituée à l'environnement dans lequel elle se trouve maintenant. Donc, c'est ce qui fait qu'elle pleurait et on avait tendance vraiment à la consoler,
non, ça va aller et tout ça. On lui donnait tout ce dont elle avait besoin, tout ce qui pouvait lui faire plaisir pour qu'elle se sente bien. Et un jour, ça faisait peut-être 2 ou 3 jours qu'elle était là, on a prié le Seigneur jusqu'à presque minuit et puis on s'est endormi. Quand on a dormi, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai constaté, excusez-moi, j'ai constaté dans le songe que la petite fille qui était venue à la maison était absente. Elle était absente dans mon songe. Elle était absente. Et j'ai commencé à aller dans le songe. Mais pourquoi la petite fille n'est pas couchée? Il est tard. Et c'est comme dans le songe, c'est comme si il y a eu un zoom sur l'horloge. Et quand il y a eu le zoom sur l'horloge, je voyais qu'il était autour de minuit 30 dans le songe. Et je dis, mais comment à minuit 30, la petite fille n'est pas à la maison? Ça se passe dans mon songe. J'ai dit, mais pourquoi elle ne dort pas et pourquoi elle n'est pas là pendant qu'il est tard? Et on me disait qu'elle était sortie. J'ai dit, mais comment elle peut sortir à cette heure-là? Comment elle peut être dehors? Mais ce n'est pas possible. J'étais dans tous mes états et dans le songe, j'étais vraiment dans tous mes états. Mais je dis, mais comment ça fait qu'elle est dehors? Et il y a quelqu'un qui me répond pour dire qu'il y a quelqu'un qui l'a envoyé. J'ai dit, mais comment on peut envoyer une petite fille comme ça, tard dans la nuit, pendant qu'il est minuit passé, et elle va se trouver dehors? Mais c'est dangereux. Et j'étais dans tous mes états dans le songe. Je me demandais, mais où elle était? Je me posais des questions. J'étais paniquée. Je me dis, mais dans le noir, là où elle peut se trouver? Mais qui ose l'envoyer à cette heure-là? Et dans le songe, j'étais vraiment paniquée. Et je criais, je parlais. J'allais dans tous les sens. Et je me demandais où elle pouvait être. Et j'allais chercher là où elle se trouve et aller la prendre. Donc, et pendant que je parlais dans le songe, je dis, mais elle est trop petite et à cette heure-là, ce n'est pas possible, après minuit. Et donc, je me plaignais vraiment beaucoup par rapport à cette personne qui l'avait envoyée. Je voulais me savoir qui l'avait envoyée dans le songe. Je voulais savoir qui l'avait envoyée et j'allais me plaindre à cette personne. Et je disais vraiment, c'est pas normal. Comment on peut envoyer une petite fille à cette heure? Je me demandais qui l'avait envoyée et je n'avais pas de réponse sur la personne qui l'avait envoyée, mais je savais seulement qu'on l'avait envoyée. Et dans le songe, il y a quelqu'un qui me disait, mais elle a l'habitude de faire ça chaque jour, chaque soir, on l'envoie et puis elle s'en va, elle a l'habitude de faire ça. Et dans le songe, c'est vrai que sans l'avoir vue, mais j'étais convaincue qu'effectivement, c'était une petite fille qui était habituée à sortir dans la nuit et à être envoyée la nuit. Elle sortait et elle revenait à la maison. Et je me demandais, mais c'est pas normal. Et dans le songe, j'attendais son retour pour lui interdire cela, ces sorties nocturnes. Pour lui dire, non, je ne suis pas d'accord. En tout cas, tant que tu es avec nous, tu ne sortiras pas la nuit parce que ce n'est pas vraiment normal. Et donc, j'attendais qu'elle revienne pour lui faire les reproches et pour lui interdire vraiment de sortir les nuits. Et puis bon, voilà, mon son s'est coupé et le matin, je me suis réveillée. Excusez-moi. Et quand je me suis réveillée, le matin, j'ai expliqué le songe. Et on a prié le matin, avant même de faire quoi que ce soit. On a prié. J'ai dit, voici le songe que j'ai fait. Ils ont envoyé la petite fille à la maison. En tout cas, au départ, quand j'ai eu le songe, la petite fille avait tellement l'air innocente, une petite fille vraiment qui vient d'une famille pauvre et tout ça. Je me suis dit, est-ce que peut-être que là où elle était, peut-être que les gens l'exploitaient, peut-être qu'on lui faisait faire des choses, en tout cas, qu'on ne devait pas faire à un enfant et tout ça. Je me posais des questions, mais je n'avais pas de réponse. Et on a prié le Seigneur, on a recommandé le songe, on dit, Seigneur, voici le songe, tu es Dieu, voilà. En tout cas, il faut prendre le contrôle de ce songe-là. On a prié et on a commencé la journée. Et pendant qu'on priait, la petite fille, elle dormait toujours.
Elle avait l'habitude de se lever très tôt. Déjà à 7 heures, elle se levait. Et je lui demandais, mais pourquoi tu te lèves tôt comme ça? Elle dit, ah, au village, elle a l'habitude de se lever tôt. Je dis, ah, ok. Mais ce jour-là, quand j'ai eu le songe, elle ne s'est pas réveillée tôt. Juste, on a fini de prier et tout. Elle dormait toujours. Elle dormait toujours et on l'a laissée dormir. Et elle a dormi et on a vu que ce jour-là, elle a dormi pendant longtemps. Elle a dormi pendant longtemps et après la prière, on a fait le ménage et on était en train de faire la cuisine. Elle dormait toujours jusqu'à ce qu'on se retrouve autour de 11h vers midi. On s'est retrouvé à 11h vers midi. La petite fille, elle dormait toujours. J'ai trouvé ça quand même anormal. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle peut dormir à cette heure? C'est quand même un peu tard. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle n'a pas un souci? Je me suis dit, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, peut-être qu'elle est malade. Donc je suis allée, je la touche, je touche son corps, je vois qu'elle n'est pas malade. Donc je la réveille parce que je trouve quand même qu'il est presque midi, il faut qu'elle se réveille. Pour qu'elle puisse se laver et puis manger et tout. Je la réveille, elle ne se réveille pas. Je la réveille, elle ne se réveille pas. Je l'appelle, je dis son nom. Elle ne se lève pas. Je dis son nom, elle ne se lève pas. Je regarde son cœur. Mon cœur a commencé à battre. Je regarde son cœur pour voir si son cœur bat. Je vois que son cœur bat. Je dis, mais elle n'est pas morte. Elle vit. Mais pourquoi elle ne se réveille pas? Je dis son nom, je crie son nom. Mais elle ne se réveille pas. J'appelle mes frères et soeurs. Je dis, ah, je suis en train de réveiller la petite fille. Elle ne se lève pas. Elle ne se lève pas. Et j'ai appelé mes frères et soeurs. Ils sont venus. Eux aussi, ils la touchent. En tout cas, il essaie de la remuer, elle ne se réveille pas. Et on sait qu'elle est vivante, on sait qu'elle dort. Elle dort, on sait qu'elle dort, elle n'est pas dans le coma, on sait qu'elle dort. Mais elle ne se réveille pas. Donc je la soulève, je la mets debout, elle a arrêté, elle est debout, mais elle dort debout. Bien-aimé du Seigneur, c'est quelque chose que j'ai vécu et ma famille est témoin vraiment de ces choses. Et je la mets debout, elle est debout, hein. Elle est debout, arrêtée, et elle dort debout. Et on a tout fait pour qu'elle se lève, elle ne s'est pas levée. Et on a eu peur. À un moment donné, vraiment, j'ai eu peur. Et on arrivait pendant près d'une heure, elle ne se réveillait pas, elle dormait toujours. Comment on peut dormir debout? On fait tout ce qu'on peut pour que la personne se réveille, elle ne se réveille pas. Et mon cœur a commencé à battre. Et on s'est rappelé le songe. On s'est rappelé le songe. Je me dis, mais qu'est-ce que Dieu, le Seigneur, voulait me dire à travers le songe? Donc, on a mis la petite fille au milieu du salon et on a commencé à prier le Seigneur. On a commencé à évoquer Dieu. On a eu peur, on s'est dit, il ne faut pas que quelque chose de bizarre arrive. Une petite fille qui vient d'arriver, ça fait à peine 3 jours. Il ne faut pas que quelque chose de bizarre arrive et qu'on nous dise que peut-être qu'on a fait du mal à la petite fille. Donc, on l'a mise au milieu et on a commencé à prier, on a commencé à invoquer Dieu, on a demandé au Seigneur vraiment de réveiller la petite fille. Vraiment, Seigneur, réveille-la, fais-lui grâce. Nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes servantes. Vraiment, c'est le bien qu'on voulait faire. Il ne faut pas qu'on ait un souci. Et on a commencé à prier, on a commencé à adorer le Seigneur, on a commencé à glorifier le Seigneur, on a commencé à louer le Seigneur. Au bout de 15 à 30 minutes, pendant qu'on priait, on constate que la petite fille est revenue à elle. Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée et on a acclamé le Seigneur, on a béni le Seigneur pour la petite fille qui s'est réveillée. Bien-aimée du Seigneur, quand elle s'est réveillée toute seule, sans qu'on la touche, elle est revenue à elle, elle s'est réveillée. Et quand elle s'est réveillée, j'ai commencé à lui poser une question. Je lui ai posé juste une question quand elle s'est réveillée. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, on t'a réveillé tout le temps et puis tu n'étais pas réveillée. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, c'est la seule question que je lui ai posée. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer.
Je dis, mais tu pleures pourquoi? Elle a commencé à pleurer. Elle dit, elle veut partir. Elle dit, elle veut partir. Alors, il est vrai que déjà qu'elle était venue, depuis le premier jour, elle pleurait, elle disait qu'elle voulait partir. Mais bon, on s'est dit que c'est un enfant, c'est normal, elle n'est plus au milieu de ses frères et sœurs, c'est normal qu'elle pleure. Donc on n'a pas pris ça en considération, on essayait de mettre tout en œuvre pour qu'elle se sente bien. Et ce jour, elle a commencé à pleurer, elle dit elle veut partir. C'était vraiment sérieux, elle dit elle veut partir. Et puis on lui a dit, mais pourquoi tu ne vas pas partir? Ta maman dit de rester ici, pourquoi tu veux partir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a frappé? Est-ce que vraiment tu as fait et puis on ne t'a pas donné à manger? Elle dit non, tout va bien. Elle mange tout ce qu'elle veut. Elle est à l'aise, mais elle veut partir. Et elle a commencé à dire, je veux partir. Et elle a commencé à dire, je suis sorcière. Bien-aimés du Seigneur, je vous parle de quelque chose. Je ne vous parle pas d'une histoire dont j'ai entendu parler, mais c'est quelque chose que j'ai vécu et que je partage avec vous. Elle a commencé à dire, je suis sorcière. Elle dit, ah bon, tu es sorcière? Tu es sorcière comment? Et elle me dit, elle est en train de dire, devant tous mes frères et sœurs, elle est en train de dire que, moi, la nuit, on m'envoie. La nuit, on m'envoie. On m'envoie pour faire des missions. Et depuis que je suis venue, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes pour faire mes missions et c'est ce qui fait que je pleure. Vous priez beaucoup dans la maison et quand vous priez, ça me dérange. Et c'est ce qui fait que je pleure. J'ai des difficultés à faire ma mission. Et là-bas, celui qui m'envoie, il n'est pas vraiment content de moi. Il est fâché contre moi et c'est ce qui fait que je pleure. Tout ça, je me dis que c'est le langage d'un enfant. Hein. Je me dis, oh, est-ce qu'elle n'est pas en train de raconter n'importe quoi? Mais au fur et à mesure qu'elle parlait, on était en train de mettre en même temps, de comprendre le songe que le Seigneur m'avait montré, m'avait donné. Et elle dit, cette nuit-là, moi je suis partie, j'ai fini ma mission, je suis partie, j'ai fini ma mission, j'arrive, je suis, et puis elle décrit, parce qu'à côté de la maison, il y a un terrain. Elle dit, je suis arrivée au terrain, je veux rentrer dans la maison, je ne peux pas. Vous avez prié et il y a le feu dans la maison. Vous avez prié et il y a le feu dans la maison. Et comme il y avait le feu dans la maison, j'étais au terrain, je n'arrivais pas à rentrer dans la maison. Et la petite fille raconte. Elle dit, j'étais là, je vous voyais. C'est pas toi qui es venu me réveiller, tu es venu me réveiller, je te voyais, j'étais sur le terrain, je te voyais. Mais mon corps, c'était mon corps vide, mon esprit n'était pas là-dedans, mon esprit était sur le terrain. Moi, je suis sortie de mon corps, mon esprit était sur le terrain. Je te vois, tu es venu me réveiller, voyez ce que tu as fait, voyez ce que tu as fait pour que je me réveille, mais je ne me réveillais pas. Après, vous m'avez réveillé, après, vous m'avez mis au milieu, je souffrais, j'étais sur le terrain, je n'arrivais pas à rentrer dans mon corps. Et elle pleure, elle dit, je veux partir, je ne vais pas dormir ici aujourd'hui. Elle nous menaçait, elle dit que le même jour-là, elle veut quitter la maison. Et j'étais à côté, j'étais sur le terrain, vous voyez ce que vous avez fait. C'est quand vous avez commencé à prier là, que j'ai pu rentrer en moi, j'ai pu rentrer dans mon corps. Donc moi là, je ne veux pas rester ici, je vais partir. Et elle pleurait de toutes ses larmes. Et on lui a dit, mais tu as vu que quand on a prié, tu es rentré dans ton corps. Ça veut dire que c'est la puissance de Dieu. Est-ce que il faut accepter le Seigneur, on va prier pour toi et tu vas être délivré de l'esprit de sorcellerie. Elle dit non, je ne veux pas, j'ai dit je veux partir. J'ai dit je veux partir, je ne vous écoute pas, je veux partir. Je veux partir, je ne veux pas. Bien-aimé du Seigneur, on a essayé de l'exhorter, de lui parler, elle dit non, je veux partir. Le jour-là, toute la journée, elle a pleuré. Elle veut partir, elle était dans tous ses états, elle refusait de manger. Elle veut partir. Et le lendemain, très tôt le matin, on l'a fait partir la petite fille. Et quand on a fait partir la petite fille, sa maman maintenant rend le témoignage, dit que c'est la troisième personne qui la ramène. À chaque fois, elle pratique la sorcellerie et elle est dévoilée là où elle est là-bas et les gens la ramènent. Elle pensait que cette fois-là, elle allait changer et elle n'a pas dit, elle s'est dit qu'elle allait changer. Et c'est pourquoi elle a proposé qu'on la prenne. Sinon, ça ne l'étonne pas que ça fait la troisième personne qui la ramène. Parce qu'effectivement, elle pratique les œuvres de la sorcellerie.
C'est ce que sa maman a dit. Et c'est comme ça que la petite fille, je peux dire, a fui la maison, est partie de la maison. Bien-aimé du Seigneur, je dis à un bien-aimé, je dis à un roi et une reine, je dis à un enfant de Dieu qu'il y a des activités démoniaques dans nos maisons. Souvent, on ne prête pas attention, souvent, on ne fait pas attention. Souvent, on se dit que c'est au village que la sorcellerie se manifeste, alors que dans nos maisons, la sorcellerie se manifeste. Souvenez-vous, dans une des vidéos, je vous ai dit que souvent, tu ouvres les portes de ta maison, tu te dis que tu veux faire du bien à quelqu'un, mais tu es en train d'ouvrir ta porte, par exemple, à l'ennemi. Et je nous ai exhorté le jour-là à exercer l'hospitalité parce que Dieu nous a dit d'exercer l'hospitalité, mais nous devons faire attention. Souvent, il y a des personnes qui font comme s'ils sont dans un besoin, juste pour que nous puissions nous ouvrir à ces personnes-là, et à partir de là, ces personnes-là nous font du mal, nous, en tout cas, cherchent à nous donner un coup. Je vous avais dit, raconter l'histoire de Samuel 13, où Amnon a demandé à Tamar de venir dans sa maison, et la Bible nous dit que Amnon s'est couché. Jonadab, qui est pour nous le symbole du diable, a coaché Amnon, a dit à Amnon, mets-toi au lit, fais le malade, et tu fais venir ta soeur. Et c'est ce qu'Amnon a fait, il s'est couché, il a fait le malade, et il a fait venir sa soeur. Et quand Tamar est venue, il a violenté Tamar. Et c'est comme ça que souvent, des personnes même qui vont se présenter à nous comme des personnes qui sont dans le besoin, nous allons nous ouvrir à ces personnes, ouvrir nos maisons, ouvrir nos cœurs à ces personnes. Et pendant que nous allons nous ouvrir à ces personnes, c'est l'ennemi même que nous envoie dans nos vies pour nous faire du mal. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a une activité démoniaque dans ta maison. Et le diable, à travers ces personnes, a, en tout cas, selon l'individu, le diable a un objectif vraiment à atteindre. Dans le cas de cette femme de 1 roi le chapitre 3, elle est venue prendre l'enfant dans le sein de cette femme, l'enfant vivant. Et cela peut symboliser beaucoup de choses. Cette femme, quand ton enfant vivant veut voler ton foyer, veut voler ton mari, ou ta femme, ou ton entreprise, ou ce que tu as. Dans le cas de Joseph, Potiphar et la femme de Potiphar, il y avait une activité démoniaque dans la maison de Potiphar, et cette activité consistait à éloigner la bonne personne qui était Joseph, que Dieu a envoyé dans la vie de Potiphar. Bien-aimés du Seigneur, et l'ennemi nous utilise nous-mêmes parce que nous sommes dans le noir, parce que nous ne sommes pas éclairés par la lumière de Dieu. Alors l'ennemi nous utilise, nous pousse, nous excite à éloigner les bonnes personnes de nos vies. Cette petite fille était venue et elle allait agir dans cette maison selon que le diable, en tout cas, allait l'orienter. Si ce n'était la grâce de Dieu, le fait que si ce n'est vraiment la grâce de Dieu pour nos vies. Donc, il y a une activité démoniaque dans nos maisons et nous devons faire attention. Dans nos entreprises, là où nous travaillons, il y a une activité démoniaque. Dans le mouvement dans lequel nous sommes, il y a une activité démoniaque. Il y a des personnes qui sont mandatées par le diable, qui travaillent pour le compte du monde de la nuit contre nos vies. Bien-aimés du Seigneur, et nous devons prier. Qu'est-ce qui a fait que cette petite fille-là a fui la maison? Le Seigneur nous dit, dans le livre de Jacques, le Seigneur nous dit en Jacques, le chapitre 4, le verset 7, ceci: soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible nous dit que le diable fuit. La Bible nous dit que le diable fuit si nous résistons au diable, le diable fuit. Mais dans notre cas, dans ce cas que nous avons expérimenté, comment le diable a fui? Le diable a fui parce que nous avons instauré une vie de prière dans la maison. Il y avait vraiment la prière dans la maison. Et la prière intense dans la maison
afin que la présence du Seigneur était continuelle dans la maison. La gloire de Dieu était tellement dans la maison que cette sorcière qui était venue ne pouvait pas supporter cette présence de Dieu, cette gloire, ce feu qui était dans cette maison. Ce feu qui était dans cette maison. Et ce feu qui était dans cette maison. Bien-aimés du Seigneur, nous allons prier. Matthieu le chapitre 21. Matthieu le chapitre 21 dit ceci. Matthieu le chapitre 21, les versets 12. Matthieu le chapitre 21, verset 12. La Bible nous parle de Jésus qui entre dans le temple de Dieu. Il chasse tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Le Seigneur Jésus dit que sa maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Bien-aimé du Seigneur, Jésus dit que sa maison doit être appelée une maison de prière. Sa maison doit être appelée une maison de prière. Cela veut dire que nos maisons doivent être des maisons de prière. Nos maisons doivent être des maisons de prière. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient et il s'arrange à ce que nos maisons ne soient pas des maisons de prière pour installer des activités démoniaques dans nos maisons. L'activité que le diable aime faire quand il vient, il veut rentrer dans une maison ou s'installer dans une maison, c'est de tout faire pour que les gens s'endorment spirituellement. Cette femme de 1 roi 3 dormait et c'est pendant qu'elle dormait dans sa maison que l'ennemi qui est cette femme, cette deuxième femme est venue lui enlever son enfant. Et l'une des activités premières que le diable aime faire, c'est d'installer le sommeil spirituel dans la maison, de tout faire pour ne pas qu'il y ait la prière dans la maison, de s'arranger à ce que nos maisons ne soient pas des maisons de prière. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur et tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de ma maison une maison de prière. Moi-même, en tant que la maison de Dieu, en tant que le temple de Dieu, que je sois un homme, une femme de prière. Ma maison en tant que mon lieu de résidence, que ma maison soit un lieu de prière. Que nuit et jour continuellement, Dieu soit invoqué dans ma maison. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'élèvons, Seigneur des Seigneurs. Nous magnifions ton nom, nous glorifions ton nom, nous élevons ton nom. Seigneur, notre Père et notre Dieu. Seigneur Jésus, tu as dit que ta maison doit être appelée une maison de prière. Seigneur, que ma maison soit appelée une maison de prière. Que tous reconnaissent que la prière dans cette maison. Seigneur, moi-même, en tant que ton temple, moi-même en tant que ta maison, je vais être un autel vivant. Je vais être une femme de prière. Je vais être continuellement connecté à ton Saint-Esprit et continuellement être en train de parler à ton Saint-Esprit. Je vais être continuellement en prière. Seigneur, dans mes activités, je vais être continuellement en prière. C'est pendant que je suis en train de travailler, je vais être continuellement en prière. Seigneur, quand je me lave, je veux que mon esprit soit connecté à toi. Quand je suis en train de manger, je veux que mon esprit soit connecté à toi. Que je sois en prière, Seigneur. Seigneur, nuit et jour, Seigneur, que je sois en prière. Seigneur, je prie que ton nom soit invoqué dans ma maison. Que ton nom soit invoqué. Que nuit et jour, que ton nom soit invoqué. Que Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, ta gloire soit dans ma maison. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, fais de ma maison une maison de prière. Seigneur, allume le feu de la prière dans ma vie et dans ma maison, Seigneur. Oh Dieu, fais-moi grâce, éternel notre Père, notre Dieu. Fais-moi grâce, éternel notre Père, notre Dieu. Seigneur, je sais combien de fois le diable attaque, Seigneur, éternel notre Père, notre Dieu, la prière, Seigneur, dans la maison. Oh éternel notre Père, notre Dieu. Seigneur, Bartimée était aveugle, il était sur le chemin. Et quand il a commencé à crier au fils de David, les gens le reprenaient pour se taire, Seigneur. Seigneur, je sais combien de fois, Seigneur, le diable veut nous reprendre pour qu'on puisse se taire. Il envoie, Seigneur, des situations dans nos maisons pour que nous ne puissions pas prier, Seigneur. Quand, ô roi de gloire, tout-puissant Dieu, nous décidons, Seigneur, de prier à une certaine heure, il va créer, Seigneur, une situation
il va permettre que le téléphone sonne ou qu'il va susciter quelqu'un qui va venir nous visiter. En tout cas, il veut s'arranger pour ne pas que nous puissions prier. Ou un enfant fait du bruit, ou un enfant tombe malade pour nous empêcher, Seigneur, de prier, de nous retrouver, Seigneur, dans ta présence. Oh Dieu, je prie afin que tu nous donnes la victoire. Comme Bartimée, il n'a pas tenu compte, Seigneur, de ce que les gens le reprenaient pour le faire taire, Seigneur. Tout ce que l'ennemi va susciter dans nos vies pour nous empêcher de prier, que, Seigneur, nous puissions balayer cela au nom puissant de Jésus. Que nous ne puissions pas tenir, Seigneur, compte de cela. Donne-nous d'être focalisés sur notre vie de prière. Tout ce que l'ennemi va faire, tout ce que l'ennemi va faire pour que nous ne puissions pas prier, Seigneur, que nous puissions avoir la victoire sur ces œuvres, ces activités contre nos vies de prière. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, et que, Seigneur, nous soyons debout, Seigneur, dans nos maisons. Éternel notre Père et notre Dieu, Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, allume le feu de la prière en nous. Réveille-nous, Seigneur, de notre sommeil. Réveille-nous de notre sommeil. Réveille-nous de notre sommeil, Seigneur. 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 Car nous savons qu'avec la prière, nous résistons au diable. Nous savons qu'avec la prière, nous résistons au diable. Et le diable fuit l'un de nous. Quand nous avons une vie de prière, le diable fuit l'un de nous. Le diable ne tient pas, ne supporte pas. Les agents de l'ennemi, les sorciers, tous ceux qui viennent en mission dans nos vies, dans nos maisons, nous savons que quand nous gardons cette vie de prière, ce feu de Dieu allumé en nous, ils ne résistent pas et ils s'en vont. C'est pourquoi, Seigneur, le diable attaque nos vies de prière. Et c'est pourquoi, Seigneur, je crie à toi, que nous puissions nous réveiller de notre sommeil, du sommeil spirituel dans lequel le diable nous a plongés, que nous puissions nous réveiller. Seigneur, donne-nous de nous lever, allume le feu de la prière en nous, que nous soyons des hommes et des femmes de prière, et que nos maisons soient appelées des maisons de prière. Seigneur, nous te le demandons, nous croyons que tu nous accordes cette grâce, et que tu allumes le feu de la prière en nous. Bien-aimés du Seigneur, c'est par cette vie de prière qui entretient la gloire et la présence de Dieu, le feu de Dieu dans nos maisons, que cette petite sorcière-là n'a pas tenu et a fui. On n'a pas eu besoin même d'avoir une révélation pour dire, ainsi par l'Éternel, il y a une sorcière. Et même quand j'ai fait le songe, je n'avais même pas compris le songe. Mais la présence de Dieu, la gloire de Dieu, cette vie de prière que nous avions en ce moment-là, a fait que cette petite fille ne pouvait pas supporter la présence du Seigneur. Et j'ai remarqué même dans ma vie, j'ai remarqué dans mon expérience même de servant de Dieu, tous les temps où j'étais spirituellement endormie, c'est des temps qui ont favorisé l'activité démoniaque dans ma vie. Et les temps où j'ai eu vraiment des victoires palpables dans ma vie, c'est des temps où j'étais vraiment éveillée dans la prière. Et je veux nous encourager à être des hommes et des femmes de prière. Et cette plateforme, le Seigneur nous l'a donnée pour que nous puissions partager véritablement des moments de prière. Et je prie que tu sois assidu, que tu sois fidèle pour que nous puissions ensemble prier le Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, il y a des activités démoniaques dans nos maisons. Le Seigneur a dit, ils vous feront la guerre. Ils vous feront la guerre. Ils nous font la guerre jusque dans nos maisons. Ils nous font la guerre jusque dans nos maisons, sur nos lieux de travail, dans notre assemblée locale. Partout où on se trouve, ils nous feront la guerre. Mais le Seigneur dit qu'ils nous feront la guerre. Mais ils vont nous faire la guerre, mais ils ne nous vaincront pas parce que lui, il est avec nous pour nous délivrer. Nous devons savoir que nous sommes en guerre dans notre maison. Ma maison, comme dans la maison de cette femme de 1 à 3, elle était en guerre. Elle était en guerre contre cette femme. Les ténèbres étaient en guerre dans sa maison. Les ténèbres lui faisaient la guerre dans sa maison. Les ténèbres l'attaquaient dans sa propre maison. Pendant qu'elle était endormie, alors cette femme agissait contre sa vie. Bien-aimés du Seigneur, l'ennemi nous fait la guerre dans nos maisons. Et nous voyons que l'ennemi agit dans nos maisons. L'ennemi vient pour nous voler nos enfants. L'ennemi vient pour nous voler ce que nous avons. L'ennemi vient pour nous utiliser nous-mêmes, pour nous exciter à éloigner les bonnes personnes que Dieu nous a données. Ou l'ennemi vient instaurer dans notre maison la maladie. Souvenez-vous de la maison de Pierre
où la fièvre était dans la maison de Pierre. L'ennemi vient pour instaurer la maladie dans nos maisons. L'ennemi vient pour tuer spirituellement nos enfants. L'ennemi vient pour instaurer la mort dans nos maisons. La mort spirituelle, la mort morale, la mort financière dans nos maisons. L'ennemi vient pour instaurer dans nos maisons le désordre, pour instaurer dans nos maisons la pauvreté, etc., etc. Et c'est dans sa propre maison que cette femme de 1 roi 3 a été vraiment attaquée. Bien-aimés du Seigneur, la doctrine de la guerre recommande certaines mesures telles que le couvre-feu. Et nous allons instaurer le couvre-feu dans nos maisons à travers la vie de prière. La vie de prière instaure le couvre-feu dans nos maisons. La vie de prière instaure un couvre-feu dans nos maisons. Que quelqu'un dise couvre-feu. Je déclare un couvre-feu dans ma maison au nom de Jésus. Que quelqu'un dise je déclare un couvre-feu dans ma maison au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je déclare un couvre-feu dans ma maison au nom puissant de Jésus. Bien-aimés du Seigneur, la prière instaure un couvre-feu dans notre maison. La prière, je peux dire, est l'un des antidotes des voleurs spirituels, de tous ceux qui sont dans la maison, et qui agissent pour le compte du diable. La prière est comme un antidote contre les voleurs spirituels, contre tous ceux qui viennent mettre le désordre. Jésus a dit que ma maison est une maison de prière, vous allez faire une caverne de voleurs. Ils sont venus s'installer dans la maison, ils du Seigneur, ils sont venus s'installer dans cette maison et ils se sont arrangés pour ne pas que cette maison soit une maison de prière. Et Jésus est venu les chasser, rétablir les choses pour faire de la maison de Dieu une maison de prière. Et en faisant de cette maison une maison de prière, les activités démoniaques ne peuvent pas prospérer dans cette maison. C'est pourquoi le diable s'arrange à ce que nos maisons soient des maisons où il y a tout. On fait la fête, on peut causer, on peut regarder la télé, on peut tout faire dans la maison. Mais le diable attaque notre vie de prière, il s'arrange à ce qu'on fasse tout, sauf la prière. Sauf la prière, parce que la prière met un coup de feu dans la maison. Et tu vas dire, je déclare au nom de Jésus que ma maison, je déclare que ma maison est une maison de prière. Je déclare que ma maison est une maison de prière. Je déclare qu'à compter d'aujourd'hui, je fais de ma maison une maison de prière. Et à travers la prière, je sais que le Seigneur met un coup de feu dans ma maison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le diable envoie ses agents dans ma maison et il s'arrange pour attaquer ma vie de prière. Mais je déclare au nom puissant de Jésus que ma maison est une maison de prière. Ma maison est une maison de prière. Bien-aimés du Seigneur, quand les voleurs, comme nous l'avons vu en Matthieu 21, s'installent dans la maison, dans notre maison, qui est la maison de Dieu, notre maison c'est la maison de Dieu. Parce que nous avons Dieu avec nous. Quand les voleurs spirituels, qui sont les sorciers, qui sont les agents de l'ennemi, quand les esprits impurs, quand les voleurs sont dans la maison, ils empêchent la prière, ils luttent contre la vie de prière. Quand il y a la prière, le voleur, l'agent du diable ne peut pas s'installer. Ses activités sont dérangées. La preuve en est, c'est pendant que la femme de 1 roi 3 dormait du sommeil spirituel, n'était pas éveillée, donc n'était pas en prière. C'est en ce moment-là que cette femme a pu agir dans sa vie et porter un coup à son enfant, lui arracher son enfant et installer la mort dans sa maison. Bien-aimés du Seigneur, je prie donc, nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-nous la force pour prier. Donne-nous la force pour prier. Donne-nous la force, comme tu as donné la force à Bartimée, de crier à toi. Même quand tout autour de lui le reprenait, quand tout le monde le reprenait, pour dire tais-toi, pour dire ne prie pas. Il avait cette force-là, cette force intérieure-là, malgré tout ce qui pouvait se passer pour prier. Quand le diable va peut-être attaquer nos activités au travail, et en sorte que les chats seront multipliés, et on va tellement travailler qu'on va venir à la maison épuisé, que Dieu nous donne la force, quelle que soit même la fatigue, qu'on puisse mettre un temps à part pour élever la voix,
dans notre maison. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, bien-aimé du Seigneur. Oh, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Donne-nous la force. Je dégage la paresse de ma vie. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, je prie afin que quelle que soit la fatigue, que tu me donnes la force de prier. Même si j'ai travaillé toute la journée, que j'arrive, Seigneur, à la maison. Seigneur, que la prière ne manque pas dans ma maison. Renouvelle mes forces. Donne-moi la force. Que je puisse invoquer ton nom. Que je puisse invoquer ton nom. Que je puisse prier. Et que ma maison soit une maison de prière au nom puissant de Jésus. Bien-aimé du Seigneur, je veux encore dire à quelqu'un. Je veux encore dire à quelqu'un. Et de prier et de dire au Seigneur de nous donner l'intelligence pour savoir établir un calendrier de prière. Parce que souvent le diable va nous faire croire qu'on est tellement occupé et il va justifier cela que tu es tellement occupé donc il faut dormir et toi aussi tu dors. Tu vas dire au Seigneur de te donner l'intelligence par rapport à tes activités pour que tu puisses établir un calendrier qui va te donner la force de pouvoir respecter ce calendrier. Parce que souvent, on finit de faire un calendrier, on ne respecte pas le calendrier. Et souvent aussi, ce n'est pas forcément qu'il faut respecter le calendrier, mais l'Esprit de Dieu nous pousse à un moment donné pour prier. Mais là, le diable va nous mettre dans notre esprit que on est fatigué ou on va remettre ça plus tard et on ne prie pas. On va prier, on va dire à Dieu, Seigneur, donne-nous l'intelligence. Donne-nous l'intelligence de pouvoir établir un calendrier selon nos activités, afin que la prière ne nous manque pas, que la prière soit pour nous comme un besoin vital, une respiration pour nous. Tant qu'on n'a pas prié, on n'est pas tranquille. Prions le Seigneur. Oh éternel notre Père, notre Dieu, mets en nous la soif de la prière. Seigneur, mets en nous la soif de la prière. Seigneur, le diable attaque notre vie de prière parce que par notre vie de prière, il est dérangé dans ses activités. Moi, je refuse de dormir, Seigneur. Je refuse de dormir comme cette femme de Héra 3. Seigneur, si Potiphar était éveillé spirituellement, le diable n'allait pas le manipuler lui-même pour chasser les bonnes personnes que tu as envoyées dans sa vie. Seigneur, moi, je refuse d'être manipulé par le diable. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence pour établir un calendrier de prière. Dans un calendrier personnel, un calendrier de prière pour ma maison, éternel notre Père, notre Dieu. Seigneur, que mon mari soit éveillé à la prière, que ma femme soit éveillée à la prière. Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, donne-nous l'intelligence pour coordonner nos différentes activités avec notre vie de prière. Seigneur, donne-nous de faire de la prière une priorité, Seigneur, pour nous. Que la prière ne soit pas pour nous, Seigneur des Seigneurs Tout-Puissants, ce que nous allons faire après avoir tout fait. Nous voulons au contraire, Seigneur, bâtir cette intimité avec toi, avoir cette vie de prière en priorité avant même toute activité. Nous voulons bâtir notre activité même sur notre vie de prière, éternel notre Père, notre Dieu. Fais-nous grâce, donne-nous, Seigneur, la sagesse. Éternel notre Père, notre Dieu, donne-nous d'obéir à ton esprit, de ne pas écouter la voix du diable quand il essaie de justifier notre désobéissance au Saint-Esprit. Mets en nous la soif de la prière, mets en nous la soif de la prière, allume en nous le feu de la prière, au nom puissant de Jésus. Fais-nous cette grâce, éternel notre Père, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Bien-aimé du Seigneur, je déclare le coup-feu dans ma maison au nom de Jésus. Bien-aimé, la prière met le coup-feu dans la maison. Et quand il y a la prière dans la maison, alors l'ennemi ne peut pas s'épanouir pour agir, faire ses activités démoniaques dans nos maisons. Avec la prière, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, l'ennemi est dérangé dans ses activités et l'ennemi s'enfuit. Cette femme de 1 roi 3 est à l'aise pour agir parce que cette première femme dormait. Nous refusons de dormir, nous refusons de dormir, mais nous voulons être debout. Excusez-moi. Bien-aimés du Seigneur, je veux nous dire que dans nos maisons, nous ne veillons pas à la vie de prière. Et aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle à ce que nous puissions être debout. On fait tout pour les enfants. On occupe les enfants à tout. À la télévision, on manipule le portable, on fait toutes ces choses dans nos maisons. On apprend aux enfants à aller à l'école, à être assidus à l'école. Il y a des heures où les enfants regardent la télévision. On fait tout, mais sauf la prière. On fait tout sauf la prière.
Alors que notre maison doit être appelée une maison de prière. Bien-aimés, nous apprenons à nos enfants à aller à l'école. Nous apprenons à nos enfants à étudier. Il est l'heure des études, tu dois étudier, il est l'heure, tu dois étudier. Et nous sommes stricts et rigoureux en ce qui concerne par exemple les études des enfants. Et puis, au niveau de la vie spirituelle, c'est souvent zéro. C'est souvent zéro. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est l'antidote des sorciers. La prière chasse les sorciers. La maison, par la prière, la maison est saturée de la présence du Seigneur, du feu de Dieu, de la gloire de Dieu. Et les ennemis ne supportent pas cela. Les ennemis ne supportent pas cela. Et c'est pourquoi ils nous attaquent pour que nous puissions dormir spirituellement. Et nous, souvent, nous rentrons dans ce piège du diable. Notre maison n'est pas une maison de prière. Nous faisons tout avec les enfants. Nous sommes rigoureux dans les études des enfants. Mais en ce qui concerne la vie de prière, ce n'est même pas une priorité. Souvent, on n'a même pas de calendrier de prière. Rien du tout. Il n'y a même pas de coutume de prière dans nos maisons. Et puis bon, voilà, on est spirituellement endormi. Et quand on a fini de faire étudier les enfants et qu'on est spirituellement endormi, on va être étonné que pendant la nuit, pendant que nous sommes endormis comme cette femme de 1 roi 3, pendant que nous sommes endormis, l'ennemi vient et enlève l'enfant dans notre sein. L'ennemi vient et agit sur notre enfant. L'ennemi vient et agit, l'enfant symbolise beaucoup de choses. L'ennemi vient et agit sur nos enfants. On va être étonné, mais l'enfant a étudié, mais les enfants étudient. Avec tout cela, et les résultats sont mauvais. L'ennemi vient et enlève ce que l'enfant a étudié dans son esprit. L'ennemi vient et vole l'intelligence de nos enfants. L'ennemi vient et enlève l'amour, notre amour dans le cœur de notre époux. Et notre maison devient une maison de conflit, de palabres avec l'époux, avec l'épouse. L'ennemi vient et sème la mort conjugale, la mort scolaire, la mort financière dans nos vies. Parce que on fait tout physiquement, sur le plan scolaire, universitaire, tout cela on fait. Mais sur le plan spirituel, c'est zéro. C'est une maison où on dort. Et une maison où on dort, l'ennemi a accès. La Bible nous dit en Matthieu 13 que quelqu'un avait semé dans son champ. Et pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. L'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Pendant que cette femme de 1 roi 3 dormait, l'ennemi est venu lui voler quelque chose. Bien-aimés du Seigneur, nos maisons doivent être des maisons de prière. Et en étant des maisons de prière, le feu de Dieu sera dans notre maison. La présence du Seigneur sera telle dans notre maison que cela va empêcher même les activités démoniaques. Et souvent, même, il y a des agents de l'ennemi qui vont venir dans nos maisons. On ne saura jamais même qu'ils ont été des agents de l'ennemi. Parce que le Seigneur n'est pas obligé d'ouvrir toujours notre esprit. Et donc, on ne saura jamais, ces personnes vont venir, elles ne vont pas supporter, elles vont partir. Tu vas même faire venir une servante, vous allez vous entendre, vous allez être d'accord. Elle vient, elle vient, le lendemain, elle dit, tanti, je n'ai pas envie de rester dans la maison. Mais tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quel problème? On s'est entendu, tu as dit que tu allais être là, est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Elle dit, non, tu ne m'as rien fait, mais je n'ai pas envie de rester. Il y a tellement de témoignages. Je n'ai pas envie de rester. Je dis, je n'ai pas envie de rester, je m'en vais. Elle insiste, elle prend ses affaires, elle s'en va. Tu ne le sauras jamais, mais la gloire et la présence de Dieu dans ta maison a chassé cette personne. Résister au diable, il fuira loin de vous. Et une manière de résister au diable, c'est par la vie de prière. Par la vie de prière. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Quand il a chassé les esprits, quand il a chassé les voleurs, il n'y avait pas de prière dans la maison. Quand il a dit, c'est parce qu'il n'y avait pas de prière. Et comme il n'y a pas de prière, l'ennemi s'est installé. Ou quand l'ennemi vient s'installer, il fait tout pour te voler ta vie de prière. Et le Seigneur Jésus a chassé ces voleurs du temple et il a instauré la vie de prière. La vie de prière que le Seigneur Jésus a instaurée dans la maison de Dieu était la garantie, la sécurité spirituelle de cette maison. C'était la garantie anti-voleur spirituel. En instaurant la prière, alors les voleurs n'allaient pas s'installer dans cette maison. Mais quand il n'y a pas la prière, les voleurs s'installent. Et quand les voleurs veulent rentrer dans une maison, ils font tout pour enlever la vie de prière pour s'installer. Bien-aimés du Seigneur, nous allons
prier. Nous allons prier et nous allons faire de nos maisons une maison de prière afin qu'il y ait un coup-feu dans nos maisons. Le coup-feu, là, c'est une interdiction. Le coup-feu, c'est une interdiction à la population de circuler dans la rue dans une certaine période de la journée, selon que le dictionnaire le dit. Et ce coup-feu-là est appliqué en temps de guerre. Le coup-feu est appliqué en temps de guerre. Et le coup-feu, par exemple, limite l'activité d'une catégorie de personnes. Le coup-feu empêche une catégorie de personnes de circuler. Bien-aimés du Seigneur, en 1 Roi 3, cette femme qui était avec cette autre femme dans la maison était libre de circuler dans la maison. Elle pouvait entrer dans une chambre sortie, entrer dans un salon sorti. Et des fois dans nos maisons, les sorciers sont libres, ils se promènent dans nos maisons, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont dans une chambre, ils sèment une maladie là-bas, ils vont ici, ils sèment du désordre là-bas, ils rentrent ici, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont libres parce qu'il n'y a pas de feu, parce qu'il n'y a pas de coup-feu dans la maison. Dis au nom de Jésus, je déclare le coup-feu dans la maison à travers ma vie de prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare, ma maison sera appelée une maison de prière. Et à travers cette vie de prière, le coup-feu s'installe dans ma maison au nom de Jésus. Le coup-feu contre les activités démoniaques s'installe dans ma maison à travers ma vie de prière. Le feu de Dieu est dans ma maison au nom puissant de Jésus. Bien-aimés du Seigneur, le but du coup-feu, c'est de permettre aux forces de l'ordre, civil ou militaire, selon les recherches que j'ai eu à faire, c'est de permettre aux forces de l'ordre, civil ou militaire, de mieux assurer la sécurité de la zone qui est sous coup-feu. Et donc nous aussi, notre maison doit vivre une sécurité spirituelle. Le coup-feu permet la sécurité dans une maison. Et nous aussi, nos maisons doivent être spirituellement sécurisées. Le but du coup-feu, c'est de limiter la libre circulation d'une catégorie de personnes. Et nous refusons que les sorciers circulent dans nos maisons comme ils veulent. Nous refusons que les sorciers fassent de notre maison un marché miracle, ils font de notre maison ce qu'ils veulent. Ce qui va empêcher cette libre circulation, ce qui va instaurer ce coup-feu dans nos maisons, c'est la vie de prière. Et ce coup-feu-là va protéger la population, ceux qui sont dans notre maison, du danger. Prions, demandons au Seigneur, disons au Seigneur, Seigneur, fais-nous grâce et fais de nous des hommes et des femmes de prière. Réclamons cela au Seigneur. Seigneur, je déclare le coup-feu spirituel dans ma maison, contre tout agent, contre toute activité des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais de moi, fais de mon enfant, fais de mon mari, fais de ma servante, fais de tous ceux qui sont dans la maison de me protéger, des hommes et des femmes de prière. Seigneur, je prie que ton nom soit invoqué dans ma maison, nuit et jour, que le matin, Seigneur, ton nom soit invoqué, que dans la journée, ton nom soit invoqué. Seigneur, que la nuit, ton nom soit invoqué, qu'à tout moment de la journée, ton nom soit invoqué. Seigneur, je prie que tu allumes le feu de la prière en moi, que tu allumes le feu de la prière en moi, que continuellement, Seigneur, je sois un homme, une femme de prière, que tous ceux qui sont dans ma maison, Seigneur, soient des hommes et des femmes de prière, que nous élevions, Seigneur, la voix et que nous t'invoquons, Seigneur des Seigneurs, quelles que soient nos activités, Seigneur, que notre vie de prière, Seigneur, soit mise en priorité, Seigneur, que ton nom soit invoqué et que ta gloire soit vraiment dans nos maisons. Nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de changer l'atmosphère de notre maison, de balayer la nuit, les ténèbres qui sont dans notre maison, d'éclairer notre maison à travers cette vie de prière. Prions le Seigneur. Oh Saint-Esprit, change l'atmosphère de notre maison. Change l'atmosphère de notre maison. La Bible dit, oh Seigneur, la Bible nous dit qu'en Genèse 1, oh Seigneur des Seigneurs, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Seigneur, il y avait des ténèbres. À la surface de l'abîme. Comme il y a des ténèbres dans ma maison, éternel notre Père, notre Dieu. Comme il y a des ténèbres, Seigneur, dans ma maison. Mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Saint-Esprit, il faut te mouvoir dans ma maison. Saint-Esprit, il faut te mouvoir dans ma maison. Il faut changer l'atmosphère de ma maison. Quand
Quand les ténèbres sont installées quelque part, toi, Saint-Esprit, tu te mets en mouvement. Mets-toi en mouvement dans ma maison. Mets-toi en mouvement dans ma maison. Et quand Saint-Esprit, tu te mets en mouvement dans la maison, alors je peux déclarer que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit dans ma maison, que la lumière soit dans ma maison, que la lumière soit dans ma maison, que la lumière soit, que les ténèbres soient chassées, que les ténèbres soient chassées, que les agents des ténèbres dégagent au nom puissant de Jésus, que la lumière soit dans ma maison au nom de Jésus. Saint-Esprit, change l'atmosphère de ma maison, change l'atmosphère. Dégage les ténèbres de ma maison. Dégage les ténèbres de ma maison. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Embrase-nous de ton feu. Embrase-nous de ton feu. Embrase-nous de ton feu. Que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Et que Seigneur, à travers cette nuit de prière, ton feu soit installé dans ma maison. Et qu'il y ait un coup de feu dans ma maison. Que cette femme ne se promène pas dans ma maison. Que cette femme, que ce sorcier, que cette sorcière, que ces esprits impurs qui visitent les maisons ne me visitent pas par ton feu qui est allumé dans ma maison. Que ma maison soit une maison sécurisée spirituellement au nom puissant de Jésus. Je déclare que la lumière de Christ éclaire ma maison au nom puissant de Jésus. Afin que, ô Seigneur des Seigneurs tout-puissant, le diable ne puisse pas me manipuler dans ma propre maison pour faire des choses gauches, éternel notre Père, notre Dieu. Seigneur, je veux te prier et te dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Éternel notre Père, notre Dieu, je le déclare, Seigneur, dans ma vie. Je refuse que les ténèbres s'installent dans ma maison, qui est ma vie, dans ma maison, ou qui est mon lieu de résidence. Je refuse que les ténèbres soient installées, que les ténèbres m'influencent, que je vive dans la mort spirituelle. Je refuse au nom de Jésus. Seigneur, je prie que la lumière de Christ soit en moi, que Seigneur des Seigneurs, que la lumière de Dieu éclaire mon cœur, que la lumière de Dieu éclaire ma vie, que soit spirituellement éveillée, afin que Seigneur, ma conduite et ma marche soient conformes à ta volonté. Que dans ma maison ne s'installe pas un certain désordre, que moi-même le diable ne puisse pas m'utiliser pour installer un certain désordre, Seigneur, dans ma maison. Que bien au contraire, la lumière de Christ éclaire mon cœur, éclaire mes pensées, éclaire mes décisions, mes choix, éternel notre Père, notre Dieu, afin que Seigneur, je marche sur le chemin de ta gloire, sur le chemin de ta gloire. Merci Seigneur des Seigneurs, merci tout-puissant Dieu, merci éternel, merci roi de gloire, merci tout-puissant Dieu. Gloire et honneur te soit rendu. Rendons grâce à Dieu, bénissons le Seigneur pour ce moment de prière, bénissons le Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Papa. Tu nous as donné de comprendre aujourd'hui que l'antidote des sorciers dans nos maisons, c'est la vie de prière dans nos maisons. Tu nous as donné de comprendre cela et c'est pourquoi Jésus a chassé les vendeurs du temple et il a dit que cette maison sera appelée une maison de prière. Si c'est une maison de prière, alors l'ennemi ne s'installe pas. Tu nous as fait comprendre que le diable n'aime pas la vie de prière parce que la vie de prière est hostile à lui, est hostile à lui. La prière envoie le feu dans la maison, la gloire et la présence de Dieu, en sorte qu'il ne peut pas agir, s'épanouir. Seigneur, j'ai compris qu'à travers la vie de prière, il y a un coup de feu spirituel qui s'installe dans notre maison. Seigneur, je prie qu'il en soit ainsi. Que, Seigneur des Seigneurs, qu'il en soit ainsi. Merci de nous avoir fait comprendre ces choses. Merci de nous avoir fait comprendre et de nous donner à compter d'aujourd'hui, de nourrir notre vie de prière, de nourrir notre vie de prière, au roi de gloire tout-puissant Dieu, de permettre que notre vie de prière ne puisse pas s'éteindre. Non, non, Seigneur. Que nous soyons enflammés, Seigneur. Enflammés, Seigneur. Enflammés, Seigneur. Que le feu de la prière brûle en nous, Seigneur. Que nous puissions alimenter la flamme de la prière dans nos vies, dans notre intimité, dans notre vie personnelle et dans notre vie de famille, dans notre vie de famille. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, tout-puissant Dieu. Merci, éternel. Merci pour tous les bien-aimés qui sont connectés, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu fais de leur maison une maison de prière. Merci pour Abigail Sieso. Merci pour Grâce Wana. Merci pour Reine-Marie. Merci pour Marie Adou. Merci pour Sieso Amélie Abigail. Merci pour la servante de Dieu Genèse Lima. Merci pour Grâce Wana. Merci pour Agou Brolo.
Merci pour Kissy Paul. Merci pour Koné Mariam. Merci pour tous nos bien-aimés, tous ceux qui sont connectés, Seigneur, ceux que j'ai cités, ceux que je n'ai pas cités. Seigneur, merci. Merci pour tous ces bien-aimés. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce. Merci pour Jacques-Victorien Baudry. Merci, Papa éternel. Merci, tout-puissant Dieu, pour tous ceux qui étaient connectés aujourd'hui. Gloire te soit rendue. Merci pour Marie Narcisse. Merci pour Marie Narcisse. Merci pour Marie Narcisse. Que, Seigneur des Seigneurs, éternel notre Père, notre Dieu, tu fasses de nous des hommes et des femmes de prière. Que nous soyons embrasés par le feu de la prière. Merci. Gloire et honneur te soient rendus. Merci, éternel. Louange et honneur à toi seul. Merci pour Pauline Messou. Merci pour Pauline Messou. Merci. Gloire et honneur au Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur, pour Pauline Messou. Que, Seigneur, la gloire te revienne. Honneur et gloire à toi. Louange et élévation te soient rendues au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire et honneur à notre Dieu. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. À demain, par la grâce du Seigneur. À demain, par la grâce du Seigneur, nous allons nous retrouver demain par la grâce du Seigneur. Et ce mois, c'est un mois spécial de jeûne et de prière, que nous soyons vraiment connectés et pour que nous puissions non seulement recevoir la parole de Dieu, mais quand nous recevons la parole de Dieu, nous allons mettre un petit temps à côté, en tout cas un temps selon que le Seigneur va permettre, pas un petit temps, mais un temps. Et pendant que nous recevons la parole, nous prions en même temps. Pendant que nous recevons la parole, nous allons prier en même temps. Donc à demain, par la grâce du Seigneur. Demain, nous allons nous retrouver à 2 heures possibles, soit ce sera autour de 12h30 ou ce sera autour de 16h, 17h GMT. Voilà, demain nous allons nous retrouver par la grâce du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous aime. Soyez bénis. Bisous à vous. Bisous à vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Au revoir. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime.